une écriture et ensuite nous prenons dans Exode 25. Exode chapitre 25, le verset 1 à 10. Gloria, si tu peux afficher. Donc, Exode chapitre 25, le verset 1 à 10. Lisons la parole. Affiché, c'est ça? L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Amen. Amen. Je reprends cette écriture ici. Parle, donc l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Amen. Montez. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Amen. Ça continue? Oui. Ah. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demi, et sa hauteur d'une coudée et demi. 10, c'est ça? Oui. 11. Non, on s'est mis à 10. Ok, on va prier. Dieu, notre Père Céleste, ce matin, nous nous inclinons devant ta face en accomplissant ta parole qui dit que là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à ton nom, toi tu es là. Nous venons ici en ce lieu, Père éternel, à cause de ta parole. Et nous voulons, Père éternel, quand ton serviteur parlera, que ça ne soit pas lui qui parle, mais que ce soit toi qui parles au travers de lui. Enlève tous les sentiments de l'homme, enlève, Père éternel, tout ce qui n'est pas de Dieu, et dispose ton Église et tes enfants à avoir une oreille, ô Père éternel, attentif, qui peut toucher leur cœur et accepter marcher dans ta parole. Bénis nos bien-aimés qui nous suivent à distance, fais de même pour eux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Maintenant, je crois que pour ceux qui viennent la semaine, nous sommes en train toujours de continuer avec notre enseignement sur l'Église et nous sommes avancés, nous sommes déjà arrivés très loin. Nous avons commencé par parler, j'avais noté ça ici, mais ici c'est trop des choses que vous n'allez pas comprendre. Je vais J'avais commencé donc notre enseignement sur l'Église. Nous avons commencé par l'appel. Par l'appel. Et nous avons vu que celui qui appelle, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. Peu importe par quel moyen vous êtes arrivé à l'Église, mais c'est Dieu qui touche votre cœur, d'une manière ou d'une autre.
Mais celui qui est appelé de Dieu, Dieu lui recommande d'abord de se séparer de tout ce qui n'est pas la parole. Amen. 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 Et c'est comme ça que vous prenez votre marche. Et nous avons vu que, en recevant l'appel, en se séparant de toutes ces choses ici, la première des choses que nous faisons, c'est la repentance. N'est-ce pas? On se repent de ses péchés, de tout ce qui n'était pas juste devant Dieu, pour que nous puissions s'approcher de lui. Mais celui qui se repent, il se fait baptiser. Baptême d'eau. Amen. Il se fait baptiser. Pourquoi il se fait baptiser? C'est pour s'identifier à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. Vous vous identifiez en Christ. Vous devenez donc quelqu'un qui appartient à Christ. Donc par le baptême, vous montrez au monde, vous montrez, n'est-ce pas, aux anges, vous montrez à l'Église et à Dieu que vous avez pris un engagement de suivre qui? Jésus-Christ. C'est un engagement. Amen. Et c'est pour aussi le pardon de tous vos péchés. Et ce baptême, nous le donnons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hier, j'ai réussi un bien-aimé. Avant-hier, je crois qu'on parlait par rapport à ces différents baptêmes. Pourquoi au nom du Père, du Fils et toutes ces choses-là. Nous avons vu que les gens pensent que quand Jésus avait dit le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, allez baptiser les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Les gens sont allés vite pour aller baptiser à ces titres. Mais Jésus parlait des noms. Et nous avons découvert que le nom dont Jésus parlait, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans les Actes des Apôtres chapitre 2. Donc, alors, c'est ça qui vous identifie. Mais quand vous y arrivez là, nous avons vu qu'il faut maintenant ce qu'on appelle la conversion. N'est-ce pas? La conversion, c'est un changement. C'est un changement. Vous changez carrément de voie. Vous changez, votre vie change. Et ceci, c'est Dieu qui le fait. Amen. 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 C'est Dieu qui fait, qui entreprend ce travail. Parce que ce n'est pas l'homme qui... L'homme n'a pas le pouvoir d'arrêter les péchés. Dites amen à ça? Non, il n'y a que Dieu qui peut le faire. L'homme n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit pour lui-même se sanctifier. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous sanctifie. Dites amen à ça. Mais nous, on nous demande d'avoir ce qu'on appelle la volonté. Parce que Dieu nous a donné la volonté, le libre arbitre. Donc vous pouvez dire oui ou non. N'est-ce pas? Mais après ça, nous avons vu que c'est là où intervient la nouvelle naissance. N'est-ce pas? Et la nouvelle naissance, nous avons dit que il y a 3 étapes qui constituent la nouvelle naissance. C'est l'eau, n'est-ce pas? Le sang et le baptême du Saint-Esprit. Ces 3-là, c'est ce qui constitue donc la nouvelle naissance. Nous verrons encore plus parce que nous sommes maintenant arrivés ici, à la nouvelle naissance. Nous sommes en train de voir c'est quoi la nouvelle naissance. Pourquoi il faut naître de nouveau. Pourquoi Jésus a dit à Nicodème que pour voir le royaume, ou pour même y entrer, vous devez d'abord naître de nouveau. Il t'amène à ça. Pourquoi? Parce que notre première naissance, pour ceux qui viennent, nous avons vu cela, notre première naissance, que nous venons par Adam et Ève, nous rend tous des pécheurs. Même si tu n'as jamais péché, même si tu dis que moi je ne veux pas pécher, même si tu dis je ne veux même pas voir le soleil, mais tu es quand même un péché. Par un homme, la mort est entrée dans le monde. Vous savez cela? Les péchés d'Adam nous attrapent tous, parce que nous venons tous d'Adam. Amen. Amen. Et maintenant, cette naissance-là, votre première naissance, vous barre la route de Dieu, le chemin, le royaume de Dieu. C'est pourquoi il dit, vous devrez naître de nouveau. Amen. Et ce nouveau-là, ce n'est pas naturel comme l'autre avait dit. Parce que dans la naissance normale, la naissance naturelle, il y a aussi 3 étapes. N'est-ce pas? Qui sont donc les mêmes choses, mais du côté ici c'est la vie.
Un enfant qui vient au monde dans la naissance naturelle, d'abord il y a l'eau, il y a le sang, et il y a la vie qui vient avec l'enfant. Donc, venez la semaine pour mieux comprendre si je suis en train juste de rappeler. Et ici, spirituellement, c'est aussi pareil. Alors, il faut passer par ces étapes. Et ensuite, nous passerons au baptême du Saint-Esprit. Parce que le but de Dieu, quand Dieu appelle les enfants d'Israël à quitter l'Égypte, n'est-ce pas? Le but, c'est d'atteindre la terre promise. Vous savez cela? La terre promise. Mais pour nous, nous n'allons pas dans une terre physique, et c'était la Palestine, mais pour nous, c'est le royaume des cieux, c'est le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Pour y arriver là, donc il y a tout un cheminement, c'est tout un processus. Et ceci, vous ne pouvez pas, on ne peut pas, vous ne pouvez pas le comprendre avec des prédications. C'est pourquoi nous donnons des enseignements, comme les apôtres le faisaient au début de l'Église. Vous avez compris quelque chose? Maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas aller là-bas. Je vais répondre aux questions. Nous allons faire une séance de questions-réponses par rapport aux offrandes. Alors, si je viens ici parler de ça, c'est parce qu'il y a eu des questions. Et Frère Branham dit que pour connaître ce qui est sur le cœur des brebis, il faut leur donner l'occasion de poser des questions. Dites amen à ça. Et nous ne sommes pas contre des frères et sœurs qui viennent poser des questions. C'est au contraire, c'est une bonne chose. Amen. Donc, quand vous avez une question, n'hésitez pas. Venez me voir. Posez vos questions. Et nous allons examiner avec vous dans la parole. Dites amen à ça. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose, un doute, un nombre quelque part, posez la question. C'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est ça pour comprendre ce qui est sur le cœur donc des enfants de Dieu. Par rapport à quoi ces questions? Premièrement, vous savez, ce dimanche, nous avons parlé donc de l'ordre de l'Église. Amen. Amen. Et nous vous avons présenté comment l'ordre s'établit dans l'Église. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quelqu'un, tout le monde est d'accord là-dessus. Que tout ce que nous faisons, nous devons le faire selon la volonté de Dieu. Notre Dieu étant Dieu d'ordre, un Dieu d'ordre, nous devons faire tout ici en ordre selon la parole de Dieu. Voilà. Dites amen à ça. Amen. Et si ce n'est pas la parole de Dieu, donc ce n'est pas Dieu. Alors c'est pourquoi nous, on s'attache à ça. Oui. Surtout moi ici, je reste, connaissant pas beaucoup de choses comme le monde le dit, n'ayant pas de connaissances séminaristes, nous n'avons une seule référence, c'est le message de l'heure, au travers de la Bible. Dites amen à ça. Parce que tout ce que le message de l'heure dit, parce que beaucoup de gens aussi disent, mais pourquoi toujours vous vous référez à Branham? Vous vous référez à Branham. Mais parce que nous nous référons à Branham dans notre âge, parce que c'est lui le messager de l'âge. Est-ce que vous dites amen à ça? Jusqu'à aujourd'hui, les gens, nous nous référons encore jusqu'aux écritures de Paul. Dites amen à ça. Mais pourquoi nous nous référons aux écritures de Paul ou de tous ces autres anciens qui ont été devant eux? C'est parce qu'eux, ils suivaient Dieu. Amen. Dites amen à ça. Paul parlait de la part de Dieu. Branham parle de la part de Dieu. Pour avoir comme preuve que c'est de la part de Dieu, nous vérifions ces choses dans la parole de Dieu, dans la Bible. Tout ce que Branham nous dit, vous pouvez le vérifier dans la Bible. Il y a beaucoup de gens qui disent, non, non, c'est des branhamistes, ce sont des sectes et toutes ces choses-là. Non, les sectes, ce sont ceux qui prennent une partie. N'est-ce pas? Une partie de la parole. Et ils en font un dogme. C'est ça des sectes. Mais nous, nous prenons toute la parole. Amen. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont dit, l'agneau là, vous devrez le prendre en entier. Amen. Vous devez manger tout, même la peau, même les sabots, tout ça, même les entrailles. Oui. Dites amen à ça. Branham explique, c'est pour dire que toute la parole que Dieu a prononcée, pour nous, c'est amen. Amen. On ne laisse rien.
on ne retranche rien. Dites amen à ça. Nous prenons tout. Donc voilà pourquoi nous prenons comme référence la Bible, qui est la base de la parole de Dieu, mais au travers du message du frère Branham. Quelqu'un peut dire amen à ça. Donc voilà la position que nous faisons. Alors ici, nous avons présenté de l'ordre et certains frères et sœurs, peut-être il y avait des questions, et c'est que j'ai dit que c'est une bonne chose de poser des questions. Moi, je préfère quelqu'un qui vient me poser des questions que quelqu'un d'aller parler ailleurs, murmurer, n'est-ce pas? Peut-être que vous n'avez pas compris quelque chose. Je vous donne un exemple. Moi, je viens de l'Assemblée chrétienne de Rigini. Tout le temps que j'étais là, parce que moi j'ai quitté le Congo en 1988, je n'ai jamais entendu à l'église, on dit, moi, donnez ceci pour faire ceci. On va pour l'église, on va faire ceci, on va faire cela. Non. Dites amen à ça. Des cotisations, l'offrande c'est général. Frère Branham dit, si vous êtes dans un culte et que vous ne prélevez pas l'offrande, votre culte est incomplet. C'est-à-dire vous n'avez rien fait. Branham a résisté à ça. Parce qu'il disait que non, les gens disent presque partout, il venait où il était aussi dénominationnel avant. Il dit, mais tout le monde là font ça, moi je vais faire l'exception. Dieu lui a dit non. Il lui a reproché ça. Ce n'est pas pour toi, c'est pour accomplir quoi? La parole de Dieu. Si vous ne le faites, vous faites et que vous ne prélevez pas les offrandes, votre culte n'est pas complet. C'est l'une des raisons déjà que nous prélevons quoi? Des offrandes. N'est-ce pas? Mais vous allez remarquer qu'il y a plusieurs, je vais vous y arriver ici, il y a plusieurs sortes d'offrandes. Amen. Qu'on levait dans l'église, qu'on doit lever dans l'église. Alors, si nous prélevons, remarquez par exemple, j'ai pris l'exemple de Rigini. Ici, nous venons des pays africains ou dans des dénominations, il y a des fois où on ne vous a jamais demandé de donner la cotisation pour ceci. Au contraire, ils demandent pour beaucoup d'autres choses. Dites amen à ça. Mais ici, si on vous demande par exemple de donner la cotisation, cette cotisation a un motif. C'est pourquoi? Qui connaît? Mais cette maison ne nous appartient pas. Dites amen à ça. Même quand je suis en train de dire qu'on doit acheter une maison, mais ne vous en faites pas. Parce qu'on n'a pas 300 000 par exemple pour acheter un local comme celui-là. Nous allons emprunter de l'argent. Dites amen à ça. Et cet argent-là, c'est à la banque. Personne d'entre nous ici ne peut avoir 300 000. À moins que Dieu fasse un miracle. Dites amen à ça. Mais à cela, nous devons quand même payer. Amen. Dites amen à ça. Amen. Au Congo ou en Afrique, vous ne cotisez pas pour le payer, mais ici, nous sommes en train de faire quoi? De louer ces locales. Amen. On va tenir le culte comment? Parce qu'à ce nombre où nous sommes, nous allons mettre dans la maison de qui? De quel frère? Un frère peut avoir l'amour de dire, bon, je peux vous accueillir dans ma maison. Mais à ce nombre-là, qui a une maison qui est même 50 mètres carrés? Ça n'existe pas ici. Dites amen à ça. Amen. Voilà pourquoi nous vous demandons de cotiser. C'est pour payer les loyers. Et nous payons ici l'électricité. Dites amen à ça. Amen. Nous payons de l'eau. Nous payons l'entretien. On achète des produits pour faire ces choses. Nous devons le faire. Parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Dites amen à ça. Amen. Et retenez ça, frère. Que ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour vous embêter. Parce que la question a été posée, est-ce que c'est scripturaire de faire tout ce que les collections, des collectes que nous avons fait l'autre jour? Et l'autre question était, pourquoi les administrateurs ne donnent pas les rapports de finances, combien par cette année qui est entré dans la caisse, et combien comment vous avez les entrées et les dépenses, combien il vous reste en compte. Toutes ces choses-là, nous les faisons. Mais cette année, si on ne l'a pas fait, parce que l'équipe n'est pas encore entrée en service. Donc, dans un mois ici, je vous garantis que je demanderai aux administrateurs de venir vous donner les rapports ici, combien vous avez payé, parce que c'est votre travail. Dites amen à ça. Amen. Vos offrandes que vous avez fait entrer
combien on a dépensé et combien il reste dans le compte. Amen. Amen. Je vous le promets. Les administrateurs sont là, ils sont en train de m'attendre. Peut-être que cette question, ils ne le savaient pas. Moi-même, je ne le savais pas avant. Donc, sachez, donc je parle aussi aux administrateurs de préparer déjà ça. Déjà, c'est fait. On a déjà tout ça. Donc, les dimanches où on va prier pour eux, le premier rapport qu'ils donneront, c'est de vous donner ce qui s'est passé l'année passée. N'est-ce pas? Ok, alors maintenant j'entre dans la parole. Donc toujours en répondant à cette question-là, dans Exode que nous venons de lire, tu peux remettre ici, Gloria, Exode 25. Dans Exode 25, ici, nous sommes donc au sortir de l'Égypte. Nous sommes dans le désert. Vous êtes avec moi? Amen. Suivez très bien, frère, pour que quand vous voulez poser une question, que ce soit vraiment une question que vous n'avez pas bien compris ou bien saisi. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont mal comprendre. Frère Branham me dit, je n'ai jamais aucun prédicateur, aucun serviteur de Dieu n'ira pour récolter des sous, n'est-ce pas? Pour récolter des offrandes. Qu'il ait l'offrande ou pas, celui qui est envoyé de Dieu, il le fera. Dites amen à ça. Donc quand nous venons ici, on ne vient pas pour quémander l'argent. Non. Dites amen à ça. Mais l'argent, vous le devez ça. Pourquoi? Mais c'est pour le travail. C'est pour l'église. C'est pour que nous puissions adorer notre Dieu. Amen. Je vais vous lire ici pour que vous compreniez comment Dieu agit. Dites amen à ça. Lance-moi ça. Il dit, écoutez, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Dites amen à ça. Qu'ils m'apportent une offrande. Ici, celui qui est en train de parler, c'est qui? C'est Dieu. Frère, sachez qu'ici, ils sont dans le désert. Il n'y a pas de bureau. Il n'y a pas de champs cultivés. Ils n'ont rien à vendre. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Correct, pasteur. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ils sont où? Dans le désert. Dans le désert. Mais Dieu, parce que vous ici, c'est toujours non, frère. Non, moi je ne travaille pas. Non, frère, moi ici, bon, je gagne que 1000 euros. Non, je gagne que 500 euros. Non, je suis au ceci, je suis au cela. Toujours des plaintes. Tant que vous avez des plaintes, vous aurez que des plaintes. Amen. Amen. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Amen. Vous allez voir. Celui qui se plaint toujours, jusqu'à ce qu'il va mourir, ça sera toujours un plaignant. Il va mourir dans la pauvreté. Amen. Parce qu'il ne veut pas comprendre que Dieu, c'est Dieu qui fait tout. Amen. Si vous voulez, tout ce que vous voulez, vous allez recevoir. Amen. Ici, nous sommes où? Dans le désert. Amen. Dans le désert, il n'y a rien fait. Mais Dieu vient avec des choses comme si qu'il m'apporte quoi? L'offrande. Vous imaginez ça, frère? Dieu, il dit il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Vous êtes avec moi? Ici, frère, nous, on ne vous oblige pas. Sachez-le. Quand nous parlons de la parole ici, on ne vous oblige pas de payer, de donner. Mais c'est qu'on vous dit que ceci c'est la parole. Quand vous êtes là, tu payes une maison chez toi, frère, on ne viendra pas, le propriétaire ne viendra pas tous les jours devant ta porte. Bon, donne, paye-moi. Non. Vraiment. Merci. Dites amen à ça. Amen. Non, c'est automatique. Vous avez pris quelque chose, vous devez payer. Et Dieu qui vous donne la vie, Dieu qui vous garde, qui guérit vos maladies, qui arrange vos foyers, vos enfants et toutes ces choses-là, pour lui donner le fils de quelque chose, non, c'est tout un problème. Amen.
Dites amen à ça. S'il n'y avait pas cette parole, frère, s'il n'y avait pas cette église là aujourd'hui ici, la plupart d'entre nous ici seraient chacun de son côté. Les enfants seraient dans des boîtes de nuit, dans des choses comme cela. C'est Dieu qui fait que cette harmonie soit dans nos foyers, soit dans notre église, que nos enfants puissent quand même commencer à respecter ses parents, que les parents respectent les enfants, que l'amour règne au milieu de nous. Dites amen à ça. Tout ça, c'est l'homme qui le fait? Non, c'est Dieu qui le fait. Mais Dieu le fera toujours au travers un homme. Merci, pasteur. Correct. Dites amen à ça. Seigneur. Voilà, il dit, voyez, Dieu, quand vous donnez, frère, donnez de bons cœurs. Alléluia. Si tu n'es pas content de ça, ne donnez pas. Dites amen à ça. Et je vous dis que l'église de Dieu ne va pas mourir. Dieu pourvoira d'une manière ou d'une autre. Donnez de quoi? De bons cœurs. Et quand vous donnez de bons cœurs, vous allez recevoir aussi la récompense. Je vais vous lire des Écritures ici. Dites amen à ça. Frère, il y a des choses, il y a des fois, vous regardez, vous dites, bon, qu'on abandonne ça quand même. Hein? Parce que frère, c'est compliqué. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Moi, surtout ici, je vous lis les Écritures. Tout ce que j'ai dit, je vous lis le message. Je vous lis la Bible. Amen. Il n'y aurait pas de questions bêtes. Bon, je ne dirais pas de questions bêtes, mais... C'est bête, parce que... Vous comprenez, n'est-ce pas? Il dit, mais c'est pas... Les gens ne lisent même pas la parole. Ici, nous sommes où? Dans le désert. Qui peut me dire qui avait trouvé un endroit, un travail dans le désert? Mais Dieu demande de l'argent, une offrande à ces gens-là. Vous allez dire quoi? Hein? Continue, monte un peu, ma soeur. Gloria, monte. De bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux. Et Moïse recevait cette offrande-là. C'était pour lui? Non. Pour Dieu. Quand vous payez vos offrandes ici, est-ce que c'est moi qui les mange? Non. Demandez aux administrateurs. Même pas un euro. Correct, pasteur. Dites amen à ça. Amen. Ce n'est pas moi qui mange vos offrandes. Pourtant, je paie. J'ai des Écritures. Dites amen à ça. Amen. Pourtant, je paie parce que c'est lui qui vous enseigne la parole vie de ça. Amen. Des dîmes et de quoi? Et des offrandes. Mais moi ici, les frères des administrateurs sont là. Tout ce que vous payez comme offrande, je n'ai jamais touché. Dites amen à ça. Amen. Je n'ai jamais touché. Moïse récolte ça, ce n'est pas pour lui. Amen. Amen. Écoutez un peu. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il devrait apporter? Il commence avec quoi? De l'or. De l'or, de l'argent et de l'airain. Toutes ces choses ici, tout appartient à qui? À Dieu. Amen. Tout ce que vous recevez, tout ce qui entre vos mains, vient de la part de qui? De Dieu. C'est Dieu qui vous les donne. Que ce soit l'or, que ce soit l'argent, que ce soit je ne sais pas quoi. Même les habits. Monte un peu, mon frère. Donc, des étoffes teintes en bleu. Dans le désert, mon frère. Est-ce que vous imaginez? Dans le désert, en pourpre, en cramoisi, du fin lait et du poil de chèvre. Dans le désert. Monte. Dites amen à ça, c'est ça? Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin du bois d'acacia. Même des peaux de dauphin. Dans le désert, est-ce qu'il y a des rivières, il y a la mer pour avoir des peaux? Dites amen à ça. Je sais de quoi il parle. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Continuons. Il dit de l'huile pour les chandeliers. Amen. Amen. Des aromates pour l'huile d'onction. Amen. Amen. Et pour le parfum odoriférant. Amen. Amen. Tout ça, c'est dans le désert. Montez. Des pierres d'onyx. C'est dire pour vous montrer que tout, peu importe quoi, qui entre vos mains, cela appartient à qui? À Dieu. Amen. Dites amen à ça. D'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Montez. Ils me feront un sanctuaire. Amen. Et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Tous ces gens-là, oh, je travaille. Non.
Et si on ne vous a jamais demandé de l'or que vous avez, hein, on ne vous a jamais de l'argent que vous gardez dans vos banques, hein, de ceci, de toutes ces choses-là, non, même des habits, on ne demande pas. Bon, ce que j'ai pris là, la chemise là, c'est Sœur Sylvie qui m'a acheté. Je ne l'ai jamais demandé. Et vous qui le faites aussi, on ne vous a jamais demandé. Mais on peut vous demander. Je vais vous lire les Écritures. Dites amen à ça. C'est un droit. On peut vous demander que vous amenez ça, vous amenez ça, vous amenez ça. C'est pourquoi peut-être des dénominations exagèrent un peu. Mais quand vous regardez au fond, ils ont raison. Parce que quand vous ne le faites pas, on peut vous obliger à faire ça. Amen. Donc, donc on a bon. Non, mais après vous parlez. Dites amen à ça. Amen. Et il dit, regardez. Alors, il dit, vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Toutes ces choses que Dieu demandait, c'était pour faire les tabernacles. Amen. Là où les gens, les enfants de Dieu doivent se réunir. Ce que nous vous demandons ici, des cotisations, des loyers, des cotisations de construction, c'est ça, non? Amen. Et toutes ces choses, c'est pourquoi? C'est pour adorer, pour que nous puissions payer cet endroit, pour que nous puissions avoir un lieu où nous sommes libres de parler. Dites amen à ça. Amen. On n'est pas sous le soleil, on n'est pas sous la pluie, on n'est pas sous la neige, pour que nous puissions apporter la parole avec toute quiétude. Est-ce que c'est mauvais? Non. Merci Seigneur. Si vous trouvez que c'est mauvais, frère, reste à la maison. Allez, je ne sais pas quoi. Bon, mais quand je dis ça, beaucoup de gens, frère, me disent, mais c'est comme si tu chasses des gens. Je ne chasse jamais des gens, je dis la vérité. Amen. Parce que si vous ne pouvez pas comprendre ces choses, ça ne vous sera pas bénéfique. Dites amen à ça. Amen. Nous ne venons pas ici pour vous demander de l'argent. Non, monsieur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais ici, vous devrez payer. Qui va payer pour vous? C'est ça, non? Amen. Vous pensez que pourquoi Dieu, le créateur de toutes choses, lui qui est de tous, ici dans le désert, il pouvait leur dire, bon voilà, vous êtes dans le désert, il pouvait faire descendre l'argent. Comme il le faisait par exemple pour la main. Amen. Il l'a fait pour la main. Vous pensez qu'il était incapable de descendre l'argent pour qu'on construise un tabernacle? Il était incapable. Non. Mais il dit vous. Yes. Amen. Dites amen à ça. C'est à vous de faire ça. Mais donnons quand même une acclamation. Non. Frère, le travail là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment les gens cherchent à faire ça. Moi, je vous dis qu'il y a des fois où vous dites non. Bon, autant bien enfant, je reste à la maison tranquillement. Hein? Dieu pourvoira. Vous faites ça. Non, il fallait faire ça. Il fallait. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Oh, mais on vous a lu des Écritures. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'est fini là. Monte un peu. Mais le but était de faire quoi? De construire quoi? Le tabernacle. Tout ce que nous vous demandons ici, frère, ce n'est pas pour que cela aille dans la poche du pasteur ou dans les poches des ministres, ni chez les administrateurs. Ces gens-là, ils travaillent bénévolement. Correct, pasteur. Dites amen à ça. Amen. On court derrière pour payer la salle. C'est vrai. Bon, si on court derrière pour payer la salle, où est-ce qu'on va encore trouver d'autres argent pour payer ceci, pour faire cela, pour faire cela? Déjà, on a des difficultés pour payer la salle. Ne pensez pas que l'argent que vous faites là, donc nous on mange ça. Dites amen à ça. Le dimanche, dans 2 semaines, je crois, 1 mois, depuis qu'on a voté les administrateurs, on viendra ici. Les administrateurs, comme se fait André, je crois que vous m'attendez. On va commencer avec leur donner les rapports. Amen. Combien on a encaissé l'année ici? Combien on a dépensé? Combien il nous reste à la banque ou à la caisse? Vous êtes avec moi? Amen. Prenons Exode 35. Bon, affiche un peu ça, parce qu'avec ça, je ne sais pas bien. Exode 35, le verset 29. Et il dit ceci. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer. Amen. Frère, écoutez très bien chaque mot. Amen. Dites amen à ça. Amen. Comprenez, c'est le français et vous tous ici, vous êtes de français, vous connaissez le français. Mieux que nous autres.
Dites amen à ça. Tout homme ou femme, dont le cœur était disposé à faire quoi? À contribuer. C'est-à-dire avec ton cœur. Tu veux contribuer. Alléluia. Dites amen à ça. Contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse. Amen. Vous êtes avec moi? Ça là, ce n'est pas nous. C'est pour Dieu. Amen. Dites amen à ça. Le pasteur ne dort pas ici. Amen. Aucun ministre ne dort ici. Aucun diacre ne dort ici. Il n'y a pas même un endroit. Dites amen à ça. C'est pour Dieu. Nous venons ici pour avoir la parole. Dites amen à ça. Apporter des offrandes volontaires à l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Les gens, quand ils ne veulent pas donner, ils vont influencer tous les autres à faire. Moi, ces choses-là, est-ce que c'est scripturaire? C'est écrit où? Je suis en train de vous lire les Écritures. Est-ce que vous dites amen à ça? Je suis en train de vous lire les Écritures. Je vais arriver bientôt avec le message. Dites amen à ça. Pour que vous compreniez. Si vous êtes... Donc, comment on appelle? Les cupides, les égoïstes, même si vous lui parlez, ça entre là, ça sort. Jusqu'au jour où il serait étonné. L'enlèvement a eu lieu. Donc, il jouait, vous pensez que nous on jouait? Il y a des gens comme ça fait. Même si vous le montrez, preuve à l'appui. Dites amen à ça. Ils sont là, pour lui, ça ne dit rien. Et nous avons compris quelque chose, frère. Il y a des fois, donc la parole de Dieu est bonne. Hein? Dites amen à ça. Nous avons compris quelque chose. C'est-à-dire que si tu n'as rien compris, c'est-à-dire que là, il n'y a rien pour comprendre. Amen. 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 C'est la question des nouvelles naissances. Amen. C'est ça, pasteur. Amen, amen, amen. Dites amen à ça. La plupart ne sont pas nés de nouveau. Ils vivent encore dans l'autre côté. Dites amen à ça. Amen. Or, nous vivons dans un autre royaume. Dans notre royaume, on s'appuie sur la parole de Dieu. C'est comme Frère Balam nous disait l'autre jour. Quand un enfant est dans le ventre de sa mère, il ne voit que ça. Le ventre de qui? De sa mère. Vous pouvez lui dire, non, 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 non. Tu dois sortir dans le monde. Hein. Tu vas aller au Congo, tu vas aller en Belgique. Oh là, c'est beau. Et là, tu vas voir le soleil. Là, tu vas voir des bâtiments, des lumières. Pour lui, ça ne dit rien. Il dit non, 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 moi, je ne vais pas aller là-bas. Je vais rester ici. Je préfère rester dans les noirs. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé ici. Amen. Et c'est pourquoi quand il vient ici, l'enfant commence par pleurer. Pendant que la famille est en joie, qu'ils accueillent un enfant, un nouveau dans la famille, lui il crie, il pleure. Exactement, beaucoup de chrétiens sont ici. Nous, ici, nous sommes dans ce monde ici, mais nous ne sommes pas du monde. Et la Bible vous dit, le pasteur vous dit, frère, il y a un monde meilleur là-bas. Il y a un monde meilleur où là, on ne payera pas de ces choses ici. On ne payera pas des offrandes. On ne payera pas de cotisations pour payer la maison. Non, là, c'est beau. Là, le soleil, c'est l'agneau lui-même. Et lui, il dit, non, moi, ça me dit rien. C'est pas pour moi, ça. Parce que c'est pourquoi il vous est nécessaire de naître quoi? De nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, même étant sur cette terre, vous vivez dans les airs, dans le royaume de Dieu. Alors vous comprenez les choses du ciel. Naissez de nouveau. Vous allez voir que ce monde ici, ça va passer. L'argent que vous accumulez dans des banques, frère, d'ici peu, vous allez les regretter. On va vous ravir tout ça. Même si on vous le ravit, ça va pourrir les jours. Les teigne rongeront cet argent. Autant mieux investir dans les royaumes de Dieu. Où là, il n'y a ni teigne, ni rouille, ni rien de semblable. Voilà ni voleur qui viendra dérober. C'est ça l'état des gens. Ils n'ont aucune notion de l'autre côté. Ils vivent ici. C'est comme cet enfant dans les ventres. Il pense que là, non. Là, c'est maman qui le nourrit. La chaleur de maman. Lui, il est très bien là, au chaud.
Mais viens ici dans le monde, tu verras beaucoup de choses. Il y a des routes. Ah oui. Macadam lycée. Dans immeubles, dans les ventes, tu ne peux pas le voir. Il y a le soleil, il y a toutes ces choses-là, la belle nature. Tu vas apprécier. Alléluia. Et il dira non. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, il vous faut naître de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, frères, ces choses ici qu'on dit ici, on ne viendra pas vous répéter tous les jours. Non, payez les dîmes, payez les offrandes, payez les cotisations. Non, c'est naturel. Vous savez que je dois le faire, j'ai qui le fait. On ne doit pas vous supplier. C'est pour votre bien. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà ce qui manque à beaucoup des enfants de Dieu. Naissez de nouveau. Je suis en train de prêcher là-dessus. La nouvelle naissance. Venez la semaine. Dites amen à ça. Regardez là où on a commencé. Nous sommes déjà là. Gloire à Dieu. Mais combien qui vient? J'avais annoncé ça depuis. Combien qui vient? Et après, on sort ici pour poser ceci, pour parler de ces choses-là. Non. Ici, frère, nous ne venons pas pour nous. Dites amen à ça. S'il n'était cette parole, est-ce que je serais ici? Non. Est-ce que toi, tu serais ici? Non. Tu allais me connaître? Peut-être que je n'allais même pas te connaître. Est-ce que c'est vrai? Mais ce qui nous réunit ici, c'est le Père. Qui t'a connu avant la fondation du monde? Qui m'a connu avant la fondation du monde? Pour que nous puissions se retrouver ici. Dites amen à ça. Dites amen à ça. C'était pourquoi disposer à contribuer. Si tu ne veux pas contribuer, frère, amen. Dites amen à ça. Ah, on ne va pas te mettre la corde au cou. Ah non, moi tu fais quoi? Tu fais comment? Un pauvre, même le monde sait, un pauvre a un plus pauvre que lui qu'il peut aider. Toi tu gagnes 10 euros, mais ta voisine à côté ne gagne que 2 euros. Donc avec 10, tu peux encore l'aider. Est-ce que 10, quand il gagne 10, il est riche? Non. Il est aussi pauvre. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, remarquez, il dit exactement la même chose ici. Tout ce que nous faisons là, ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Et vous pouvez encore lire dans Exode 36:3. Exode 36:3. Frère, on va un peu en parler une fois pour toutes. Comme ça, ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent et qu'ils agissent. Amen. Dites amen à ça. Amen. Alors, il dit 36:3. Il dit, voyez, ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service de quoi? Des sanctuaires. Ça venait d'où? Des enfants d'Israël. Et les vrais enfants d'Israël, c'est nous, les enfants d'Abraham aujourd'hui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais frère, quand on vous demande 30 euros pour... c'est tout un problème. Et 60 euros, c'est tout un problème. Dites amen à ça. Amen. Frère, c'est une autre. Alléluia. Correct, pasteur. On vous répète toujours ces petites choses ici. Les gens qui nous suivent vont dire, oh, on pensait que c'est une grande église aujourd'hui, 20 ans de service, ils sont toujours avec des petites choses comme ça. Des petites choses. Dites amen à ça. Amen. Amen, c'est vrai. Voyez-vous, pour faire les ouvrages destinés au service de qui? Du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Amen. Quand on nous avait dit 30 euros pour arriver à payer cette maison ici, c'est un vote de l'église. Est-ce que vous savez ça? Oui. On ne vous impose rien. C'est un vote de l'église. Amen. Et ici, nous sommes dernièrement, frère, des trucs là, les frères Emmanuel. Emmanuel est où aujourd'hui? Il est là. Il y avait combien de personnes qui ont payé? 23 qui payaient les cotisations là, qui payaient normalement. Il y en avait 3 ou 14, 23 ou 14? 13 personnes. Mais regardez ce que nous sommes là. Dites amen à ça. Amen. Bon, imaginez-vous, on est une église de plus de 100 personnes. Si on compte tout le monde, les absents ici, on est plus de 100. Amen. Mais, du mois de janvier jusqu'au mois de décembre,
13 personnes qui ont été Régulier. très réguliers. Dites amen à ça. Amen. Très, très réguliers. On m'a parlé de Sœur Nana qui n'a jamais manqué un mois. On m'a parlé de Sœur Angélique. Cette maman-là ne travaille pas, qui n'a jamais manqué un mois. Est-ce que c'est ça, non? Depuis plus de 10 ans. Depuis, maman Angélique, depuis plus de 10 ans, Sœur Nana. C'est moi qui le dis. Les administrateurs qui le disent. Frère, vous pensez que Dieu, ils ne savent pas qu'elle elle ne travaille pas? Elle ne travaille pas, elle est au chômage. Quel blâme ça sera pour toi qui gagne des millions? Dites amen à ça. Voyez, volontaire. Alléluia. Correct, pasteur. Dites amen à ça. Quand il est fait volontairement, frère, dis-moi, je vais vous lire une citation ici où Branham dit, même de l'autre côté, tu seras heureux. Amen. Dites amen à ça. Les gens regardent, mais je paye mes dîmes, je paye mes offrandes, je fais ceci, mais je ne suis pas béni. Tu n'es pas béni, tu sais comment tu le fais. Amen. Dites amen à ça. Ah, les gens regardent toujours, frère béni, quand les gens disent que je ne suis pas béni, il va avoir des millions pour dire que Dieu m'a béni. Mais la santé que Dieu te donne, ce n'est pas une bénédiction. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tes enfants qui reviennent en ordre, ce n'est pas une bénédiction. Amen. Ta femme qui était n'importe quoi, ce n'est pas une bénédiction. Amen. Ton mari qui te donnait même rien, ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Dites amen à ça. Amen. Correct, pasteur. Il dit, voyez-vous, les offrandes, il y en a plusieurs. J'ai des citations qu'on faisait à l'église. En dehors de vos dîmes, il y a plusieurs offrandes qu'on donne à l'église. Des offrandes volontaires. Branham cite l'offrande d'amour. Dites amen à ça. Amen. Des offrandes agitées, des offrandes élevées. Amen. Dites amen à ça. Grâce. Oui. Des actions de grâce. Tout ça, ce sont des quoi? Des offrandes. Amen. Ce que nous sommes en train de voir ici pour construire, ce sont des offrandes comme nous sommes. Amen. Cotisation pour la maison. Amen. Pour payer la maison. C'est ça, non? Oui. Ça là, c'est pourquoi? Des offrandes. C'est pour la maison. Ce sont plusieurs sortes de quoi? D'offrandes. Offrande. En dehors de vos dîmes, parce que vos dîmes vous sont obligatoires. Amen. Mais ici, c'est volontaire. Amen. Même ce qui est obligatoire, la plupart d'entre vous, vous ne payez pas. Et vous, vous savez ça? Oui. Amen. Pendant qu'on est en train de parler là, les mois est passé. Aujourd'hui, nous sommes quelle date, maman? Les 6. Il y a de ceux qui n'ont même pas la notion que non, il fallait payer les dîmes, il fallait payer la cotisation, rien. Parce qu'ils ont d'autres choses en tête. Tant que vous mettez autre chose en tête, Dieu aussi va vous oublier. Amen. Vous allez dire, mais pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on vous dise la vérité, frère. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et dit, voyez-vous, ce sont des choses que l'Église doit savoir. Il dit, même Jésus a approuvé donc les offrandes. Luc 21. Lis un peu. Luc 21, 4. Voyez-vous? Parce que beaucoup de gens disent, non, mais ces choses-là, c'était des choses de l'Ancien Testament. On dit, c'est dans les nouveaux, mon frère. Dites amen à ça. C'est aussi dans les nouveaux. Luc 24, 4. 21, 4. Car c'est de l'heure superflue que tous ceux-là ont mis des offrandes dans les troncs. Donc Jésus a dit, il ne fallait pas mettre des offrandes. Hein? Ah, il fallait mettre. Mais écoutez, ils ont mis dans l'offrande, dans l'air tronc. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle avait pour Vivre. frère, qui va sacrifier ça? De dire non, même ça, je voulais acheter un sac de semoule demain, donc je donne à Dieu. Ah, il faut que l'on l'écoute. Je vous dis la vérité. Dites amen à ça. Et dit, voyez-vous, c'est la parole de Dieu, mais les gens ne veulent pas comprendre. Regardez ce qu'il est dit, qui est dit dans Malachie chapitre 3. Prends-moi Malachie chapitre 3. Amen. Dites amen à ça. Ah.
pour que nous comprenions, frère, que nous ne venons pas pour des aventures ici. Malachie chapitre 3. Tu as trouvé 7. Verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous suivez les traces de vos pères. Oh non, vous ne les avez point observés. C'est qui parle? C'est Dieu. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Amen. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Montez, ma soeur. Qui pour un homme trompe-t-il Dieu? Donc, il y a de ces hommes qui pensent être sages plus que Dieu. Malheur à vous, frères. Amen. Bon, je ne vous maudis pas, moi. Je vous dis la vérité. Quelqu'un peut dire amen ça? Amen. Donc, tu penses que tu es plus malin que Dieu, plus intelligent que Dieu. C'est Dieu là qu'on dit qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Tu penses que ce que tu es en train de manigancer là, Dieu ne voit pas. Franchement. Il dit, vous me trompez et tu fais comme, et je te trompe en quoi? Dieu vous le dit ici. Amen. Dans les dîmes et les offrandes. Montez. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation toute entière. Amen. Quand tu ne fais pas ces choses, souvent on lit ça, il y a beaucoup de gens qui mettent leurs sentiments dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui dit, ce n'est pas moi. Il dit, quand vous ne le faites pas, vous êtes maudits. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Amen, amen. Si vous ne le faites pas, vous êtes maudits. Il dit, il a maudit. Ici, frère dit, voyez-vous, Dieu recommande donc d'apporter cela à Dieu. Maison du quoi? Du trésor. Sinon, vous êtes frappés de malédiction. Amen. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Un jour, Jésus s'est promené avec ses disciples. Dites amen à ça. Et Frère Branham nous rend compte que Jésus avait une faiblesse. Vous savez ça? Il était aussi 100% homme. Vous savez ça? Bien qu'il soit 100% Dieu. Mais à un moment dans le corps, là, il était 100% homme. Donc Jésus avait des tentations. Jésus avait des faiblesses. Dites amen à ça. Amen. Mais il a résisté. Il n'est pas tombé. Mais des tentations, des sensations. Quand vous êtes un homme normal, une personne normale, vous devez avoir des sensations. Amen. Sinon, vous ne vivez pas. C'est ça. Amen, c'est vrai. Exact. Dites amen à ça. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Branham. Un homme, une personne normale, doit avoir des sensations. Oui. Amen. Amen. Sinon, vous êtes malade. Oui. C'est des termes de Branham. Amen. Sinon, vous êtes malade. C'est la vérité. Un homme qui va voir une femme nue comme ça, tout ça, et que tu ne sens rien, non, tu es malade. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Alors, c'est ça, les gens qui prennent la parole de Dieu et ils pensent que, donc, pour ne pas froisser les gens, ils prennent leurs sentiments et ils mettent dans la parole. La Bible dit, si vous ne le faites pas, vous êtes maudits. Jésus, il avait des faiblesses. Et Frère Branham dit ça. Première grande faiblesse, c'était quoi? La faim. Je ne sais pas qui me parlait. Je ne sais pas quelle sœur qui me parlait un jour. Il y a des fois, je me sens la nuit. Bon, que tu as fait? Je vais tomber. Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas... Je crois que c'est toi. Ah, quelqu'un d'autre. J'ai fait, il faut que je mange quelque chose, sinon je vais tomber. Dites amen à ça. Amen. Jésus avait cette faiblesse-là. Mais il arrive là. Il avait faim, il voulait manger. Dites amen à ça. Amen. Il approche de l'arbre de figuier pour cueillir des figues. Et il approche tout près, il n'y avait pas de figues. La colère, avec la colère là de la faim, il a maudit quoi? L'arbre. Maintenant, pourquoi il a maudit l'arbre? Qui peut répondre? Parce qu'il ne portait pas de fruits. Parce que Jésus n'avait pas trouvé ce qu'il voulait. Il n'a pas, cet arbre n'a pas donné à Jésus ce que lui, il voulait. Dites amen à ça. Amen. Quand Dieu veut
quelque chose de toi, frère, et que tu refuses, Dieu maudit. Dieu va te frapper. Il y a beaucoup de gens que Dieu parle. Prends 1000 € ici, va donner à certains. À Baran, il dit non, ça, je pense que c'est moi qui ai pensé. Je vous dis la vérité. Sœur, maman, merci. Sœur Condé, Georgie. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il est acquis. Je crois qu'il nous suit. Parce que c'est une fervente. Dites amen à ça. Un jour, il était dans sa maison. Et il avait reçu de l'argent. Je ne sais pas comment il avait reçu cet argent-là. Alors la voix lui disait, de cet argent-là que tu as eu, tu prends 1000 $, 1000 €, va donner à ton pasteur. Elle a barré. Non, je pense que c'est frère, c'est Condé ici. 2, 3 jours passés, 1 mois, il dit, pasteur, j'ai vu que tu es venu dans ma maison. Il m'a vu moi. Amen. Je suis allé dans sa maison et je lui ai dit, sœur, fais ce que Dieu t'a ordonné de faire. Il dit, je n'ai jamais eu un songe comme ça. Et moi, je ne savais même pas que Dieu lui a parlé. Dites amen à ça. Elle m'est venue là, en tremblant. Dit, pasteur, je ne veux pas regarder. Beaucoup de gens, Dieu te parle. Même dans une voix douce. Dites amen à ça. Amen. Va, telle adresse, va voir ta soeur là-bas, il a un problème. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ou tu sens dans ton cœur que je dois retourner à la maison. Hier, maman m'a rappelé quelque chose. On parlait comme ça. Il m'a rappelé quelque chose. Alors, on était à la maison, les enfants, il y avait des enfants à la maison. Et Sharon et tous les autres à la maison. Et vous savez, les garçons, il y a des fois, ils cherchent, quand vous n'êtes pas là, ils cherchent à se bagarrer, à dire des choses. Nous sommes partis quelque part, on voulait aller quelque part. On arrive sur le chemin, quelque chose me dit, retournons à la maison, prendre quelque chose, changeons de direction. On retourne, je vais descendre à la maison, prendre, je trouve à la maison la guerre. L'autre avec un couteau. Frère, soyez attentifs à la voix de Dieu. Frère, imaginez-vous que moi j'avais fait, on avait fait la sourde oreille. Non, on continue, on est allé. On partait faire quoi? Voilà, on cherchait une maison. Alors on devait quitter là où on était. On était déjà partis. On arrive, non, retournons. Allons de l'autre. Frère, si vous n'avez pas Dieu, ça allait être autre chose. Dites amen à ça. Beaucoup de gens refusent de faire ce que Dieu leur dit de faire. Amen. Mais quand Dieu a besoin de quelque chose, Dieu peut te donner. Bon, monsieur, toi, 300 000 là, achète la maison ici. Tu refuses. Si elle a besoin aujourd'hui, je vous dis la vérité. Amen. Tu fais le son d'oreille, frère, il te frappe. Les 300 000 là disparaissent comme ça. Amen. Alors c'est là, parce que c'est ce qu'il est en train de dire. Et regardez dans le désert, tous ils ont sorti. Est-ce que vous savez ça? Allez lire la suite. Chacun venait. Chaque matin. Chaque matin, mon frère. Chacun venait avec, il donnait. Il donnait. Quand Dieu a besoin de toi, même dans le spirituel, frère, Dieu t'appelle, il te dit arrête de faire ça, arrête de faire ça. Tu continues à faire ça, Dieu va te frapper. Amen. Il va même t'apporter ici, même sur les lits de l'hôpital, pour que tu viennes là. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, quand Dieu a besoin de quelque chose, il le fera. Amen. Il va vous obliger de le faire. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Sinon, c'est la malédiction qui va vous atteindre. Alors évitons ces choses. Dites amen à ça. Amen. Déjà, nous luttons avec beaucoup de choses ici, mais les gens ne veulent pas comprendre. Alors, dans Matthieu chapitre 21, 19, c'est ce que je viens de dire ici. Donc, ceux qui veulent lire ça, vous pouvez aller lire Matthieu 21, à partir de 19, comment Jésus avait maudit cet arbre. C'est parce que lui, il voulait avoir quelque chose de cet arbre. Dites amen à ça. Or, toi, tu es comparé à un arbre.
Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi la Bible dit, vous devez porter quoi? Amen. Un arbre qui ne porte pas de fruits, on fait quoi avec cet arbre? On coupe tout ça. Qui est inutile. Amen. Qui est inutile. On fait quoi? On coupe. On jette dans le feu. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes comparés à des arbres. Nous ne sommes pas des arbres, mais nous sommes comparés à des arbres. Nous devons faire quoi? Porter des fruits. Frère, depuis que dans cette église, ou depuis que tu te dis chrétien, quelle est cette petite œuvre que tu as déjà apportée, sinon de venir l'écouter et partir, venir l'écouter et partir, venir voler et partir. Dites amen à ça. On doit être utile. On doit porter quoi? Des fruits. Combien de fois tu as déjà prié pour ta soeur, pour ton frère? Tu l'as déjà fait? Dites amen à ça. On doit porter de quoi? Des fruits. Si on ne porte pas de fruits, vous êtes inutile. Cet arbre-là sera coupé et mis, jeté au feu. On n'en parle plus. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et dit, voyez-vous, c'est cela la parole de Dieu fait. En dehors donc des saisons, cet arbre-là, il n'avait pas tort. Est-ce que vous dites amen à ça? Pourtant, ce n'était même pas la saison de fruits. Amen. 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 Mais Jésus a maudit cet arbre-là. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de ça. Tu vas dire, mais moi je ne travaille pas. Ah, ma soeur, mon frère. C'est Dieu qui donne le travail. Ces gens-là, Dieu savait ce qu'ils étaient. Dans le désert. Mais il les a obligés, il les a demandé de donner. Et frère, ils ont donné. Demandez-vous, où est-ce qu'ils ont eu ça? Frère, ici, si on vous dit combien, donnez, frère, même 10 euros pour qu'aujourd'hui, vous pensez que ça ne sortira pas ici? Dans les cœurs, dans les gens qui ont le cœur disposé. On peut, frère, on peut récolter même 1000 euros là, tout de suite. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais, les gens, mais vous pensez que Dieu, avant de dire quelque chose, il sait. Dites amen à ça. Il connaît. Qu'aujourd'hui, si on demandait 1000 euros ici, ça va sortir. Amen. 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 Dieu ne prononce pas sa parole pour rien. Mais si tu refuses, si tu boy, il frappe. C'est la loi. Amen. Amen. Alors, je continue ici, frère. Écoutez. C'est que frère Branham dit ici. Voyez, regardez dans 1 Corinthiens chapitre 9. Gloire, sois rapide. Gloria. 1 Corinthiens 9, 11, 13. Si nous avons semé parmi vous le bien spirituel. Amen. Frère, est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si nous avons semé en vous le bien spirituel. Amen. Et c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels. Alléluia. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'est Paul qui parle ici. Oui. C'est ça. Amen. Le travail que nous faisons là, frère. Frère Branham dit, je dois chercher cette citation, je ne sais pas si mon frère peut le trouver. Branham dit, 20 minutes de la prédication vaut 8 heures de travail physique. Amen. C'est vrai. 20 minutes. Depuis que je suis en train de parler, ça fait combien de temps? Hein? On a commencé à quelle heure? 1 heure. Déjà 1 heure. C'est au-delà de 20 minutes. Branham dit le travail là, spirituel que nous faisons là, pour vous apporter ce que vous êtes en train d'écouter là, 20 minutes seulement que je passe devant la chair ici, ça vaut 8 heures, comme quelqu'un qui est allé trouver des trous pour mettre les câbles de quoi? De téléphone et toutes ces choses. Pourquoi vous rigolez? Hein? Il y a des gens qui ont de l'expérience dans ce travail-là. C'est ça, non? Oui. C'est pourquoi vous avez rigolé.
Nous avons des entrepreneurs ici. Amen. Il faut qu'il y en ait encore plus. Donnons quand même une acclamation au Seigneur pour ces gens-là. Vous dormez du matin au soir. Frère, la pauvreté, ça va t'attaquer là. Dites amen ça. 20 minutes. Frère, quand je parle là, je perds le sang. Je perds de l'eau. Je perds de l'énergie. Amen. Mais quand on vous explique quelque chose, vous dites, c'est Paul qui dit, rejoins ma soeur un peu. Si nous avons semé parmi vous le bien spirituel, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Est-ce que c'est un problème? Non. Ça veut dire que nous avons le droit aussi de recevoir quelque chose physique. Amen. Amen. Ce qui se passe ici, cette terre ici. Donc j'ai besoin aussi, je peux avoir besoin de votre argent. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je ne travaille nulle part. Dites amen à ça. Amen. Mais je travaille ici. Amen. Monte. Si d'autres juste de ces droits, bon, mon habit, c'est vous envoyer au Congo, au Togo, n'est-ce pas? Au Cameroun, au Rwanda, au Burundi, n'est-ce pas? Votre argent, c'est là. Ah non, ce mois ici, je n'ai pas encore à payer, à envoyer à papa, à maman quelque chose. Mais Dieu, vous avez pensé à Dieu, c'est lui qui vous a donné la vie. Voyez-vous? Et il dit, voyez-vous, vous n'êtes pas plutôt... N'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir. À nous d'en jouir. Donc nous qui vous apportons la parole. Vraiment. Et en plus, nous, on ne vous demande rien. On ne vous oblige rien. Mais pourtant, nous avons le droit. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voyez-vous? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Paul le dit. Au contraire, nous en souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Amen. Nous préférons souffrir. Amen. Frère, mais les offrandes là, vous savez que je peux prendre tout ça et personne ne m'a demandé ça. Yes. Correct. C'est la Bible qui le dit. Dites amen à ça. Amen. Mais j'ai offert ça à l'église. Amen. Pour ne pas que les gens puissent... pour que, oh non, cet homme-là, il aime beaucoup l'argent. Les gens commencent à... tout ça, tout ça. Alors, pour ne pas... Parce qu'il y a toujours des novices, il y a toujours des mal compris, il y a des gens toujours qui parleront mal. Dites amen à ça. Amen. Alors, pour éviter que les gens parlent comme ça, je vous les laisse. Mais c'est mon droit. Dites amen à ça. Amen. Il dit, remarquez. Mais vous pensez plus à vos... Vous savez vous-même où vous envoyez votre argent. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Pendant que vous laissez la maison de Dieu affamée. N'est-ce pas? Il dit, voyez-vous. Donc, peu importe. Bien aimé, ce qu'on fait, on le mérite. Nous faisons un grand travail dans votre vie. Amen. C'est une semence. Peut-être que vous ne voyez pas. Mais c'est en train de travailler dans votre âme. Dites amen à ça. Amen. Cette parole ici. Frère, tu vas voir, tu as 4 ans, 5 ans dans cette église, où tu as écouté, tu vas voir si tu es sincère avec toi-même, parce qu'il y a des gens qui changent. Dites amen à ça. Amen. Qui étaient à gauche, amen. Mais maintenant il est à droite. Amen, amen. Il le voit. Il sait que non, il y a un changement. Même si vous n'êtes pas encore arrivé. Parce que notre but c'est le baptême là. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous y arriverez. Amen. Et nous disons, je disais encore, le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais il le donne à qui? À ceux qui lui obéissent. Si vous obéissez à la parole, amen, 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 tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Les sons de Dieu, amen. Les signes qui te distinguent du monde. Amen. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Je ne sais pas, on va vous parler comment? Dites amen à ça. Je ne sais pas comment on va vous parler. Et dit, voyez-vous, c'est un grand travail. Je viens de vous le dire ici. C'est dans le message de Branham. 20 minutes de prédication. C'est plus que celui qui a fait 8 heures du temps dans le travail physique. Amen. Qui peut payer ça?
Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, il continue ici. En plus, voyez, c'est le Seigneur qui a ordonné Amen. que les sacrificateurs mangent de l'évangile. Amen. Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen. Galates chapitre 6, versets 6 à 10. Galates 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole. Amen. Frère, vous attendez? Amen. Amen. Non, ne dormez pas. Oui, il faut circuler pour voir s'il y a quelqu'un dont il le réveille. Comme ça, il attend. Amen. 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 Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Vous voulez, s'il faut qu'on applique la parole, Amen. frère. Hein? Nous, on est gentils. Moi, je suis très gentil. Amen. Je vous dis la vérité. Je suis très gentil. J'ai vu des pasteurs. Ils viennent faire. Oh, cette maison, c'est pour toi. Oui, c'est pour moi. Ah, bien aimé. Ça là, je n'ai jamais vu la dîme de ça. J'étais là avec des autres témoins. Avec le pasteur. Ça, frère, tu passes à mon bureau, on va faire les comptes. Amen. Dites amen à ça. Amen. Qui déjà, moi j'ai déjà demandé ça. Qu'il élève son doigt. Nous sommes devant Dieu. Viens, on va faire les comptes de tout ce que tu as fait 53 ans. On va faire les comptes. Mais pourtant, je peux le faire. Voilà. Que Dieu te bénisse, mon amour. Dites amen à ça. Je peux le faire. Amen. Amen. Des comptes. Ici, j'avais vu une soeur. Ici. Une soeur qui est venue. Ma soeur. J'ai fait une année, je ne payais pas mes dîmes et tout ça. Elle est venue avec tous ses fiches de paye. C'est la sœur Sylvie. Amen. Comme ça, vous savez qu'on ne nous dit pas des choses en l'air. Sœur Sylvie, c'est lui qui m'a acheté cette chemise-là. Et la veste, je l'ai laissée à la maison. Je l'ai mis l'autre jour. Avec tous ces fiches de paye. Pasteur, aide-moi. Elle est taquine. Quand il va revenir, demander là. Ah, elle est là. Ah. Demandez à celle Sylvie, va vous dire. Avec tous ces fiches de paye. Là. Amen. Amen. Ça, c'est là où une sœur m'a posé aussi une question pour des impôts. Est-ce qu'on peut payer aussi la dîme sur les impôts? Parce que quand on vous paye votre salaire, il y a ce qu'on appelle les salaires bruts et les salaires nets. Mais vous recevez entre les mains les salaires nets. Dites amen à ça. Et vous payez vos dîmes en fonction de ce que vous recevez. Amen. Dites amen à ça. Vous recevez cela. Vous avez un brut de 2590 €. Mais sur votre net en bas, là, on écrit net, il a 1870 €. Mais les restes ici, la différence, on enlève vos impôts, on enlève on cesse, on enlève toutes ces choses-là, le chômage, on enlève la retraite. Et tout ça. N'est-ce pas? Maintenant, vous payez ici. Donc, celui qui gagne 1870, il paye la dîme de combien? Du net. De 187. C'est moins. Comment on appelle ça? C'est pas difficile de calculer les dîmes. Même maman Angélique sait calculer ça. Même maman Gauthier savait calculer ça. Sœur Gérard, il est dans la salle, n'est-ce pas? Hein? Ah, elle connaît ça. Vous avez ça. Vous voyez sur votre net, on vous a écrit 1970. Ne cherchez pas de midi à 14 h.
Tu prends cette virgule ici, tu mets ici, tu effaces là et tu enlèves ces points. Ça enlève, reste combien? C'est facile, même un enfant peut faire ça. Est-ce que vous voyez, n'est-ce pas? Alors, j'ai parlé de la question. Donc, il dit, donc, voyez, est-ce qu'on peut payer la dîme sur les impôts? Qui connaît? Oui. Pourquoi? Mais parce que dans la dîme que tu as payée, l'impôt n'était pas dedans. Dites amen à ça. Mais quand on te rembourse ton impôt, tu dois payer la dîme de ça. Oui. Correct, pasteur. Dites amen à ça. Amen. C'est pourquoi les gens qui sont au CPS, ils doivent payer les dîmes. Mais c'est filmé ici, je ne vais pas entrer dedans là-bas. Dites amen à ça. Vous comprenez, hein? Si vous avez des questions par rapport à ça, venez me voir, je vais vous expliquer comment. Amen. Alors, non, je ne vais pas m'éloigner. Alors, je reviens ici, n'est-ce pas? Qu'il vous est, écoutez, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire quoi, frère, vous qui connaissez les Français? Hein? Je sais ce que ça veut dire. Hein? Comme les relations civiles, là, fait. Voilà. Tu viens. Donc, c'est-à-dire que même pas, c'est surtout. Donc, tu peux me donner même la maison. Amen. La voiture aussi, maman. C'est vrai. Dites amen à ça. Tu dis de passer de tenter de marcher dans une gimbamala là, ma voiture ici, je te donne. Amen. Correct, pasteur. Dites amen à ça. Je me souviens, Sœur Jeannette et Macombe, il y a 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, je ne sais pas si eux, ils ont oublié. Ils voulaient me donner leur voiture. Mais je ne sais pas pourquoi ces couples-là, depuis les anciens qui sont ici, ils savent. Dites amen à ça. Ils avaient une voiture. Ils t'ont donné, pasteur. Hein? Ils t'avaient donné. Une Opel comme ça. Il m'avait donné. Hein? Si, une Opel. Donc, Ils t'avaient donné, pasteur, une Opel. bon, est-ce qu'il savait ces choses? Non, mais si vous avez Dieu en vous, Dieu peut vous dire des choses comme ça. Moi, il y a des fois, je découvre les choses, j'ai fait la chose, je dis, oh, ah, Dieu avait parlé de ça. C'est dit, Dieu me conduit. Amen, ce frère. Il t'amène à ça. Et vous êtes dans l'obligation de le faire, mais on ne vous oblige pas. Et on ne vous demande pas. Dites amen à ça. Pourtant, c'est notre droit, comme Paul venait de le dire. Mais vous murmurez pour des petits riens. Vous vous plaignez pour des petits riens. Mais comment vous pensez que Dieu va vous bénir? Comment, frère? C'est vrai, pasteur. Amen. Hein? Amen. Dieu va vous bénir comment? Parce qu'il n'a pas de millions. Et dit voilà, Dieu ne bénit pas. Non, c'est pour toi. C'est toi qui vois que Dieu ne bénit pas. Mais pour un enfant de Dieu, c'est que Dieu, c'est Dieu qui bénit. Amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Frère Madame dit ici, comment l'ange est venu vers moi, n'est-ce pas? Du 17 janvier 55, paragraphe 98. Mon frère, tu avais trouvé ça? Il dit, nous ne venons pas ici pour demander de l'argent. Loin de là. Mais pour ceux qui sont de cette église, frère, peut-être il y a beaucoup de nouveaux. Je vais vous dire ça. Même si un jour, on fermait cette église par l'État, Dieu pourvoira pour moi. Amen. Il t'appelle ça. Un jour, je crois, je ne sais pas, je crois que c'est frère Anselme ou bien quelqu'un qui m'avait posé la question. Il dit, mais pasteur, mais vous, Dieu vous avez dit que vous allez vivre de... Je crois que c'est ça, hein? On avait parlé de ça, n'est-ce pas? Oui. Mais cela n'a jamais changé. Parce que moi, Dieu m'a dit, j'ai vu ça en songe comme ça. Dieu m'a dit, j'ai cherché du travail. J'ai dit, il y a des huissiers qui viennent, il y a des ceci, il y a des cela. J'ai commencé à me demander, mais comment je dois payer toutes ces choses, comment je dois faire. Alors j'ai commencé à aller chercher du travail. Et ce travail-là, j'ai appelé les gens que je connaissais. Moi, j'allais être, comment on appelle
Non, avant ça, je voulais travailler à la commune. Et la commune, Mouro, ceux qui connaissent Mouro, l'ancien de Molenbeek, il voulait me faire ça pour faire la propagande pour devenir député dans sa commune. J'ai dit non. Je connaissais tous ces gens-là. J'ai travaillé dans ces associations-là. J'ai dit, bon, je vais aller voir mes anciens collègues là, où j'ai travaillé avant. J'ai travaillé comme moniteur ici, comme enseignant, école de dimanche, école de devoir, l'alphabétisation. Donc, si vous avez des difficultés en français, des primo-arrivants, je peux vous aider. Comment on commence avec A et B. C'est ce que j'ai fait comme formation. Amen. Le travail social, c'est ce que je suis. J'ai fait ça à ILB, à l'université, comme travailleur social. Et j'ai fait des formations ici pour faire ce que je faisais là. Amen. Amen. Alors j'ai dit non. Je dois chercher. J'ai contacté tous mes amis. Saint-Gilles ici, j'ai travaillé là-bas. Molenbeek ici, j'ai travaillé. Anderlecht ici, j'ai travaillé ici. Mille Bruxelles. J'ai passé à la télévision ici. Demandez aux gens qui étaient à l'époque, des années 90, 97, 90. J'ai passé à la télévision avec dans le cadre du travail. Les villes là, je lui ai passé une fois. Les vidéos. Ah, même Sharon aussi, ils sont passés déjà à la télévision. Et quelqu'un m'a dit de Sharon, oh, tu es photogénique. Tu as une fille vraiment photogénique. Je dis, on peut faire des photos ici pour faire publicité. Moi, vous donnez ma fille faire des photos photogéniques ici pour faire des publicités. Donc, c'est pour vous dire, frère, que moi, Dieu m'a parlé. Dites amen à ça. Amen. Quand je cherchais du travail là, tous les gens que je connaissais, oh non, on va t'appeler, on va t'appeler, on va t'appeler. Ça ne venait pas. Et un jour, la nuit, je rêve que je trouve du travail. Dites amen à ça. Amen. Ça peut vous aider, frère. Je trouve quoi? Du travail. Mais le travail que j'ai trouvé, c'est aller prendre du pain dans une boulangerie. On était beaucoup de gens. Nous sommes venus avec des paniers. On venait, on nous mettait de pain. On le mettait dans les paniers. On prenait ces pains-là. Moi aussi, j'ai pris. Mais moi, je ne voulais pas faire ce travail-là. J'ai dit, mais c'est comme si je vivais des choses comme ça. Moi, je dois aller vendre du pain dans la rue. Mais mes enfants, ils vont dire quoi? Ils vont dire non, papa, tu ne peux pas faire ça. J'ai dit, moi, c'est ce que maman s'est rappelé une fois. Parce que je voulais travailler. Moi, frère, malgré les diplômes de l'université, j'ai un graduat, une attestation de licence en travail social. Je ne peux pas dire que le travail, même si balayer la rue, s'il faut le faire pour ma famille, je le ferai. Amen. Amen. Dites amen à ça. Je vous dis, je suis comme ça, frère. Je ne blâme pas. Parce que si Dieu me donne, je ferai ça. Amen. Je voulais travailler toujours pour des difficultés de travail là, faire le conducteur de bus, on m'a proposé ça. J'ai parlé des gens, ah non, papa, imagine-toi, on monte avec mes amis, c'est toi qui es au fond là. Dites amen à ça. Amen. Frère, dans ces songes-là, j'ai commencé à pleurer. Je dis, Seigneur, le travail que tu vas me donner, tu vas me donner de vendre. Non, je ne veux pas faire ce travail. Mais malgré que je pleurais, mais j'ai pris quand même le quoi? Le pain. Et je suis venu avec, tout en pleurant. J'ai dit, bon, je n'ai pas le choix, je vais faire ce travail. J'ai commencé à vendre du pain. On était nombreux. Et je me suis trouvé donc à Kin. On vendait du pain. Et ce pain-là, je voyais que beaucoup de gens allaient ailleurs, de mes voisins, mais chez moi, il n'y avait pas beaucoup de monde. J'ai commencé à me demander, mais pourquoi les gens vont là-bas? Beaucoup de gens vont là-bas et chez moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Et la voix me dit, observe. Alors j'ai commencé à observer, n'est-ce pas, comment les autres faisaient. Comment ils faisaient. Quand quelqu'un vient acheter du pain, il lui donne du pain, il coupe le pain, il prend des margarine, des salades et toutes ces choses, il met dedans. De beurre et tout ça. Alors, quand il lui donnait aux gens, les gens mangeaient. Mais ça tombait. Ça tombait. C'est ça vraiment à voir. Dans les sons, j'avais cette image-là. Que c'était ça. Mais alors, c'est ce que les gens vont là-bas parce qu'ils mettent ces choses. Moi aussi, je vais faire quoi? Je vais mettre.
les margarines, les salades et toutes ces choses, les crédités et toutes ces choses-là. La voix me dit non, n'essaye pas de faire ça. J'ai commencé à discuter. Dites-moi ça. J'ai commencé à discuter pour dire, mais pourquoi? Je suis un peu têtu, un peu d'un côté. Pourquoi tous les gens qui sont en train de mettre, pourquoi moi je ne peux pas mettre? La voix a dit, ne fais pas ça. Je me réveille. Et quand je me réveille, comme je suis entre les sommets et tout, c'est comme maintenant l'homme m'explique les songes. Amen. Dites amen à ça. Il m'explique que ce que tu as vu là, ton travail, c'est vendre du pain. C'est-à-dire apporter quoi? La parole. Amen. Et ce quota interdit, moi il fallait que je puisse aller prendre même les Mwambongo pour mettre, mais il a refusé. Ce que tu as vu qu'il mettait dedans, ce sont de fausses doctrines. Ne mélange pas cette parole avec autre chose. Dites amen à ça. Et depuis, frère, même si vous voyez qu'on dit les églises fermées, pensez à moi dans vos prières. Parce que moi, je n'aurais pas à faire autre chose. Jusqu'à ce que Dieu me fait quitter cette terre. Dites amen à ça. Dieu m'a dit, mon travail c'est de vendre le pain. Si on ferme ici, Dieu pourvoira. Amen. Je crois de cette manière-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais frère, pourtant, nous avons droit à ce que vous puissiez nous donner. Est-ce que j'ai honte de le dire? Non. Ici, nous sommes où? Comment l'ange est venu vers moi et sa commission, paragraphe 98. Même chose pour un prédicateur. Un bon prédicateur, énergique, et qui irait pécher rien que pour recueillir des offrandes et de l'argent. Nous ne venons pas ici pour que recueillir les offrandes et de quoi? Et de l'argent. Non, Dieu les tiendra pour responsables de cela. Amen. Est-ce que vous entendez? Amen. Un vrai prédicateur qui viendrait juste pour recevoir l'argent, récolter, venez, comme on le voit dans d'autres églises, allez amener ceci. Bon, 5 000, qui a 5 000, qui a 3 000, il y a une prière de 5 000, de 500, qui veut la prière de 1000. Frère, c'est des choses qui se passent. Amen, c'est vrai. Et quand vous leur demandez, ils vont vous citer des écritures dans la Bible. Mais Branham me dit, je n'irai pas pour l'argent. Qu'il y ait l'argent ou pas, même il y aurait toujours ma place, je serai toujours là pour apporter la parole. Dites amen à ça. Voyez-vous, Dieu les tiendra responsables, les gens qui font cela. Et regardez, Dieu vous demande, il vous demandera des comptes. Quand nous faisons des choses qui ne sont pas correctes, Dieu nous demandera quoi? Des comptes. C'est ce qu'il dit. Responsable de cela, c'est exact. Vous devez prendre garde à ce que vous faites avec les dons divins. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? La parole, la prédication, c'est un don divin. Et moi, je ne peux pas vendre ça. Amen. Si vous me le donnez, amen. Si vous ne me le donnez pas, eh bien, amen. Dieu pourvoira d'une autre manière. Mais je ne peux pas vous obliger à faire ça. Dites amen à ça. Parce que ce n'est pas ça pour moi. Dieu ne m'a pas envoyé pour ça. Dieu prendra soin de celui qui m'a envoyé. Et vous dites amen à ça. Mais vous devrez savoir que vous devrez payer. Parce que cet homme-là doit vivre de ça. Amen. Vous êtes avec moi? Et ou bien alors, chercher à avoir beaucoup de prestige ou à faire un grand nom à une église quelconque ou à se faire un grand nom. C'est pourquoi, frère, nous, ici, on n'a pas besoin de se faire un grand nom. Amen. Je resterai toujours humble. Amen. Dites amen à ça. Simple. Amen. Que celui qui veut écouter, il écoute. Dieu connaît. Je vais vous dire un secret. Vous savez, frère, je vous dis la vérité. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive là, mais je vais vous le dire. Moi, je sais. Dieu m'a parlé. Il m'a montré comment je peux reconnaître des brebis qui ont été dessinées pour cet endroit. Amen. Je l'ai dit devant Dieu. Dieu m'a parlé, j'ai ça dans mes carnets. Mais n'allez pas fouiller. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à mon bureau et je laisse mon bureau ouvert. N'allez pas fouiller, frère. Dites amen à ça. Je sais qui me soutient, même si par l'argent, mais qui soutient ce que nous faisons ici.
Merci. Dites amen à ça. Ou faire un grand nom, ou il a une église quelconque, ou à se faire un grand nom. Je préférais faire 2 ou 3 soirées de réunion et repartir vers ailleurs et être humble et rester petit. Amen. Dites amen à ça. Des gens vont vous brandir. Ah, des faiblesses. Des faiblesses qu'ils inventent. Aucun homme dans ce monde n'a pas de faiblesse. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Qui peut lever sa main que moi je n'ai pas de, je n'ai pas de faiblesse? Il n'y a aucun. Même s'il m'a foutu les autres en maillot. Dites amen à ça. Même si l'huile coule, on a toujours de quoi? Des faiblesses. Et nos faiblesses, Dieu les connaît. Amen. Amen. Voyez? Mais les gens, ils ne comprennent pas. J'ai préféré faire donc 2 ou 3 soirées de réunion et repartir vers ailleurs et être humble et rester petit. Vous savez ce que je veux dire. Donc, oui, monsieur, restez toujours à votre place. N'est-ce pas? À l'endroit où Dieu peut avoir sa main sur vous. Amen. Oh, rappelez-vous, il est question de vie intérieure ici. Amen. 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 J'avance encore. Il est quelle heure? Comment? J'avance encore. Vous me permettez? Amen. Amen. On va terminer. Parce que c'est très important, frère. Amen. Parce que quand il y a des questions, et je remercie les frères qui m'ont posé des questions. Parce que s'il n'y avait pas de questions, je n'allais pas parler de ça. Vous voyez, il y a certaines choses, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Est-ce que c'est la parole que nous sommes en train de faire? Amen. Si tu ne le savais pas aujourd'hui, tu le sais. Amen. Vous êtes avec moi? Alors, il dit ceci. Remarquez. Aucun prédicateur donc n'ira pour la religion. Et Frère Branham lui-même dit, quand vous lisez les messages dans le Branham Tabernacle, il dit, à part les offrandes, n'est-ce pas? À part les offrandes normaux, des dons, n'est-ce pas? Des dons. Et toutes ces choses-là, et autres, il prélevait aussi des offrandes pour des missions. Amen. 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 C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a plusieurs sortes d'offrandes. Des missions. Une boîte était donc placée à l'arrière, juste pour cela. Amen. Donc, pour des missions, les gens, à part vos dîmes, même si frère, tu viens avec 10 000 euros, tu donnes à cette église, et que tu ne payes pas tes dîmes, pour Dieu, tu es toujours un voleur. Amen. 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 Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, pasteur, je n'ai pas eu le temps de... Bon, je ne sais pas, bon, j'ai donné 500 à l'église. Oui, tu as donné, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas la dîme. Amen. 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 Même si tu viens, tu me donnes 50 euros, Amen. tu me donnes 1000 euros, parce que ça c'est pour toi. Tu ne me corromperas pas, parce que tu ne peux pas corrompre Dieu. Ce n'est pas la dîme. La dîme, c'est une obligation. Amen. Et la dîme, on la paye tel qu'un dixième de ça. Ça n'a rien à voir à donner. Même si tu donnes un don de 10 000, la dîme, tu dois toujours la payer. Amen. C'est clair. Dites amen à ça. Tu dois toujours quoi? La payer. Parce que c'est cela. Il dit, dans Branham Tabernacle, il y avait une boîte pour des missions. Amen. C'est-à-dire, il y avait une boîte derrière là. Des missions, c'est quoi? Le pasteur veut sortir, aller évangéliser. Il veut aller dans un voyage missionnaire. Il veut aller par-ci, par-là. Il y avait une boîte pour ça. Des membres, des frères payés, donner ça. Dites amen à ça. Amen. Je pars au Congo pour une... Comme cet homme que Frère Mangoma l'a fait dernièrement. Je pars à Lubumbashi. Et moi, je n'ai jamais dit, Frère Mangoma, viens me donner un ticket. Non. C'est lui et sa femme. Et quand vous avez une mauvaise femme, Amen. non. Frère, il faut qu'on vous dise la vérité. Amen. Parce que l'avancement matériel, votre bien matériel, la femme est à la base de ça. Votre bonheur, dites amen à ça, est à la base de ça. Si vous tombez avec une mauvaise femme, c'est terminé. Vous allez courir, vous allez aller à gauche, à droite. C'est fini. Dites amen à ça. C'est lui. Il vient, il fait. Ça là, il faut avoir une femme. Dites amen à ça. Qui accepte. Sinon, non, moi, on va faire ceci. On va faire ceci. Et frère, c'est toi qui vas souffrir.
Et la femme, Dieu vous a mis à côté de l'homme, c'est pour comme quoi? Pour aider ton mari. Amen. Le malheur qui va tomber sur ton mari, tu penses que ça va t'épargner? Vous êtes la même personne. Quand Dieu frappe ton mari, est-ce que toi tu seras dans la joie? Non. Si il frappe le chômage, mais c'est toi qui commenceras derrière à prier. Est-ce que c'est ce que j'ai dit, c'est vrai? Oui. Il doit passer, moi je paye le billet. C'est ça des offrandes de quoi? Non, des missions. C'est dans Branham, allez lire des écritures. J'ai une écriture, peut-être qu'on ne saura pas le lire, mais mon verre, il connaît ça, vous pouvez la voir. C'est dans le message, il parle de sa question-réponse de 1961, paragraphe 455. Des missions, des gens, même dans les dîmes. Ici, il y avait un frère, dans l'église ici. Je crois que les anciens le connaissent. Frère Bénédicte, vous bien le connaître. Les seuls frères, chaque mois, ils payaient sa dîme, enveloppe dîme. Et il y avait une autre enveloppe, et il mettait mission. Frais de mission. Et on prenait cet argent-là, et le mettait à côté. Quand il y a un voyage comme ça, et qu'on cherche quelque chose, je prends dans cette mission-là. Et puis, on paye, ou bien je l'utilise pour là-bas, pour payer l'hôtel, pour payer à manger, pour faire autre chose. Amen. Il y avait un frère, mais qui n'est plus avec nous. Hein? Qui n'est plus avec nous. Il faisait ça. Et j'ai pris toujours que Dieu bénisse ces frères-là. Je peux vous les citer, les noms, vous serez étonnés. Dites amen à ça. Amen. Il y a plusieurs sortes d'offrandes. Il y a l'offrande d'amour. Dites amen à ça. Qu'on peut prélever pour votre pasteur. C'est écrit dans le message. Dites amen à ça. Amen. Quand votre pasteur a des difficultés. Bon, les gens ne visitent pas les pasteurs. Comment ils sauront si le pasteur a mangé ou pas? Voilà pourquoi vous ne pouvez pas faire quelque chose. S'il est dans le foie, comment vous le saurez? Frère André et Sœur Marie, je crois qu'ils sont ici. Vous vous souvenez encore des poêles là, des pétroles, des chauffages là? Vous vous rappelez, hein? Mais comment ils ont su qu'on n'avait pas les chauffages à la maison? C'est parce qu'ils sont passés nous voir. Dites amen à ça. Frère, la Bible ne dit pas quelque chose comme ça, non. Dites amen à ça. Amen. Comment ils pouvaient le savoir? On est dans le foie. Il n'y avait pas les chauffages, il n'y avait pas l'argent pour acheter le mazout. Ah, il fallait attendre, il fallait attendre, il fallait attendre, il fallait... Et pendant ces temps-là, nous étions toujours comme ça dans les manteaux. Israël, ils ont passé, ils disent, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ils viennent avec ces trucs-là. Je n'ai jamais oublié ça. Et si moi je n'ai pas oublié, Dieu n'oublie jamais. Amen. Ça sera, frère, il y a des gens qui sont bénis justement parce qu'il a fait ça. Amen, amen, amen. À un voisin, à un frère, à une soeur, tout ce que vous semez, vous allez les récolter. Amen. Donc, les administrateurs peuvent voir, non, l'autre pasteur est dans l'infidélité, il y a un peu ceci, ils font une offrande d'amour. L'offrande d'amour, on ne le fait que pour les pasteurs. Amen. Je sais que vous avez des questions là-dessus, mais je vais vous expliquer. Dites amen à ça. Que pour le pasteur. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le pasteur qui va venir ici, donnez-moi l'offrande d'amour, non. Dites amen à ça. Vous devez connaître l'état de votre pasteur. Le pasteur n'a pas de vie privée. Vous pouvez même aller voir à la maison. C'est ça, comme ça. Je remercie encore le bien-aimé qui ont eu avec qui nous ont fait la chambre. Là. Le petit Élie là. Bon, le diable le combat beaucoup. Hein. Mais il faut prier pour lui. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il a des grands combats. Mais allez voir, frère, venez voir ma chambre. Frère Béni, ah, tu as envie de rester là. Maintenant je commence, il y a des fois je méditais en bas. Maman, c'est pas ça. Maintenant je suis là devant un bureau. Donc je travaille là. Si je ne suis pas à l'église, je suis là. Pourquoi? Parce que ça a fait envie. C'était une vieille maison, mais ils ont changé. Et quand vous sautez dans les couloirs, vous dites, oh. Frère, je suis en train de vous montrer comment être béni. C'est la parole de Dieu. Amen. Et toute l'église est mauvaise. L'église là, je ne sais pas.
où est-ce que vous... En tout cas, je n'ai jamais vu celui-là. Mauvais. Hein? Et sa chère épouse. Il s'est téléphoné au téléphone. Bon, c'est ça. Ah oui, je prends ça, prends ça, prends ça. Frère, ces lits-là, c'est comme les lits que vous voyez dans des hôtels là de 5 étoiles. Exactement la même chose. Amen, amen. Gloire à Dieu. Dites amen à ça. Amen. Et vous pensez que Dieu va laisser ça inaperçu? Non, non, non. C'est une semence que Dieu fait quoi? Une semence que vous semez, vous allez faire quoi? Que vous le vouliez ou pas. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Merci Seigneur. Voyez? Alors, je vais arrêter peut-être ici. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai dit une dernière citation. Voyez-vous? Frère Branham disait, frère, pour vous qui pensez qu'on ne peut pas faire des offrandes, on ne peut pas récolter ça. Et il dit, frère Branham, dans Branham Tabernacle, il y a des fois, il faisait circuler la boîte offrande 2 fois. Ah. Vous dites amen à ça? 2 fois. Parce qu'ils ont récolté, il y avait que les scènes. Allez lire. Dans le message, c'est rangé du côté de Jésus, du 1er juin 62, paragraphe 10. Dites amen à ça. Et Branham lui-même vivait des dîmes et des offrandes qui étaient données à l'église. Il faisait, il y a des fois, circuler la boîte offrande 2 fois pour ne fût-ce que récolter quelque chose. Dites amen à ça. Des gens sont difficiles. Hein? Oui, c'est là parce que... Ils sont difficiles. Voyez-vous? Voyez? Et remarquez, il parle de ça dans le message, le signe du 1er 963, paragraphe 484. Beaucoup d'autres offrandes se donnaient ou se donnent encore dans des églises. Tout ce que je vous ai cité là. Dans l'ordre de l'église, de 63 au paragraphe 96, il parle aussi de cela. Dites amen à ça. Amen. Alors, pour vous dire, frère, affiche-moi le message là dans les signes de 8 mars 64, paragraphe 164. Alors, ça me vient pour vous répondre par rapport à l'offrande d'amour pour le pasteur. Mais le pasteur peut demander une offrande d'amour pour quelqu'un qui est dans le besoin. Ah ouais. Dites amen à ça. Mais ça, il n'y a que le pasteur qui peut le faire. Amen. Donc, les administrateurs qui gèrent l'argent, ils n'ont pas le droit de venir ici et dire, bon, frère, nous avons un autre frère dont la voiture est en panne ou bien ceci, on va faire une offrande d'amour. Non. Ils ont le droit de le faire que pour le pasteur. Mais le pasteur peut demander pour quelqu'un qui est dans le besoin. Dites amen à ça. Amen. Donc, je peux demander à l'église que voilà, nous allons récolter ça pour ça. Nous allons faire ça, une offrande d'amour pour notre frère, pour ceci, pour cela. Il n'y a que le pasteur qui peut le faire. Mais l'administrateur, l'église peut le faire que pour leur propre pasteur. Est-ce que vous avez compris la différence? Affiche-moi la citation que je vous ai dit ici, on va terminer. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Et on va prier. Les signes du 8 mars 1964 au paragraphe 164. Tu n'as pas trouvé, frère? Bon. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a parlé là? Amen. On pourra encore en parler si vous voulez. Amen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, frère. Moi, je ne fuis pas des questions. J'aime bien que les gens posent de quoi? Des questions. Mais quand vous avez une question, venez avec révérence. Posez votre question. Vendredi, j'étais avec frère Léonel. Vendredi, frère. Jeudi ou vendredi? C'était jeudi. Venez. J'avais reçu frère Junior. Frère Junior, il est où? Ah, frère Junior, il est là. Vendredi et jeudi aussi. N'est-ce pas? J'avais reçu quelle sœur encore que vous avez rencontré? Il y avait une autre sœur. C'est qui? J'ai oublié les noms. Venez, sœur ou frère. Même des jeunes, venez. Et d'ailleurs, on va commencer des réunions. Cette année-ci, on va commencer des réunions avec des jeunes. Si vous avez des questions, alors on en parle. Et là, ce n'est pas comme l'église. C'est vraiment, on est à l'aise, comme papa et les enfants. Vous parlez, vous posez toutes les questions. On les faisait avant. On a toujours, il y a des fois, ces dernières années, on n'a pas fait. C'est ça, hein? Voilà.
on va recommencer à faire ça. Des frères et sœurs. Donc, des garçons à part, parce qu'il y a des fois des filles n'osent pas poser des questions quand il y a des garçons là-bas. Et il y a aussi des garçons qui n'osent pas faire cela. Mais Branham dit, vous avez, lui, il faisait ces réunions-là. Dites amen à ça. Posez même des questions sur la sexualité. Parce que si on ne vous dit pas, bon, le monde va vous enseigner à leur manière. Et je dis ça, c'est des citations de Branham. Branham dit, je réunissais les jeunes filles à côté, à part. Et on parlait des questions sexuelles. Dites amen à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Et quand je parle de ça, que tu sois ma fille biologique, je ne regarde ici, je parle en tant que pasteur. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et il prenait aussi les garçons à part. Il posait leurs questions et on leur expliquait comment les choses là marchent. Dites amen à ça. Amen. Et nous aurons aussi des réunions, recommencer des réunions des mariés. C'est fini, on va recommencer. Hein? En tout cas, prions pour moi que Dieu nous aide. On va recommencer ça. Dites amen à ça. C'est pour la bonne marche de l'Église. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ok. Alors, maintenant, 166, c'est ça? C'est 4, hein, que j'ai dit? Oui. C'est la prière, frère. Je veux que nous prions tous. On va se lever. Moi, je vais prier cette prière ici. On a nos têtes inclinées. Mais prenez cette prière comme si c'est la prière que nous prions pour vous ce matin. Est-ce que vous avez compris? Amen. On se lève, frère. Fermez les yeux. On va prier. Prenez cette prière dans votre cœur. Comme si cela vous est adressé. Amen. Inclinons les têtes. Père Céleste, peut-être que j'ai parlé d'une façon impétueuse. J'ai parlé d'une façon impétueuse. Mais Seigneur, comment un clou peut-il tenir si on ne les rive pas? Je prie, Père, que ce soit rivé dans le cœur des gens. Amen. Amen. Que ceci pénètre dans vos cœurs. Parce que les clous, pour rentrer, il faut les frapper fort. Dites amen à ça. Amen. Je prie, Père, que ce soit arrivé dans le cœur des gens, qu'ils voient que ce n'est pas une bizarrerie quelconque. Ce n'est pas que je cherche à identifier une organisation, un clan, une secte, une personne, ou moi-même, ou n'importe qui d'autre. C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ. Toutes ces organisations, je les mets toutes dans le même paquet. C'est des pareils aux mêmes, selon ta parole. La vieille mère prostituée, dans la Bible, Apocalypse 17, elle était la mère de toutes les prostituées. Il parle des organisations. Et ce ne pouvait pas être des hommes, c'était des prostituées. Et elles se sont toutes retrouvées dans les lits de la mondanité. Et nous voyons qu'elles l'ont fait, les pentecôtistes et tous les restes. J'ai fait cela avec sincérité. Et pourtant, Seigneur, il faut être sévère. Dites amen à ça. Amen. Il faut être sévère. Nous savons que corriger, c'est de l'amour. L'amour est correctif. Et je prie, en effet, c'est pour ça que tu as corrigé tes enfants ce matin. Ton peuple. C'est pour ça que tu les as corrigés. C'est parce que tu les aimais. Amen. Et qu'il faudra rendre compte de chaque péché. Et Père, je te prie de pardonner nos péchés. Nous tous, frères, moi aussi j'ai ma main levée. Que Dieu pardonne nos péchés. Que Dieu nous pardonne. Maintenant, alors que nous les confessons. Nous nous sommes beaucoup. Et
éloigné, Seigneur. Je m'identifie avec ces gens qui sont ici, Seigneur. Je suis l'un d'entre eux. Donc, moi compris, j'ai ma main levée. Dites amen à ça. Que Dieu aussi nous pardonne. Mais pardonne pour mes fautes. Pardonnez tous. Et à part toi, de quelques-uns de ces chefs, et fais-le faire demi-tour. Et qu'ils regardent une fois en direction du calvaire. Ensuite, ils oublieront qu'il leur faut être quelque chose. Vous voyez, un ancien ou un évêque ou peu importe quoi, et ils se rendront compte que dans ce royaume, il n'y a pas de grands hommes parmi nous. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Je te prie de nous aider maintenant. Identifie-toi au milieu de nous. Aujourd'hui, nous te demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donnons une acclamation. J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Les péchés longtemps j'ai suivi. Je suis retrouvé aveugle. Maintenant je vois.